C'est arrivé à Brest, comment ça s'est dénoué, enfin, c'est une arrivée tardive, comment ça s'est passé avec Rennes, tu sentais que tu allais avoir moins de temps de jeu, comment tu as géré Ouais, bah c'est sûr que déjà la saison dernière, j'avais un peu moins de temps de jeu avec Rennes. Et puis Brest est venu tout au long du mercato. J'avais besoin de prendre mon temps pour, euh, pour prendre cette décision. Et c'est sûr que le dernier jour, Brest a montré un peu plus d'envie avec Rennes aussi. Ils sont mis en contact avec Rennes, donc ça allait assez vite le dernier jour. Et donc ça a facilité cette, mon transfert. quand tu parles des contacts remontés, enfin, au bout de combien, enfin, Brest te suit depuis combien de temps en fait, tu parles des contacts de cet été, ça a été régulier tout le long de l'été Oui, régulier. Je pense que Greg était en communication avec mon agent tout au long du mercato. Et, euh, et voilà, même si ça s'est fait au dernier moment, le principal c'est que je sois là. L'arrivée de Laborde, ça a joué un petit peu dans ta décision aussi quand tu vois qu'il y a un attaquant qui arrive, qui peut jouer sur un côté aussi, tu t'es dit, bon, voilà, ça commence à être compliqué pour jouer Oui, bien sûr aussi. Et puis moi j'ai besoin de jouer au football. Déjà la saison dernière je l'ai un peu mal vécu. Donc là oui, je me suis dit que déjà une saison dans une carrière c'est ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis venu à Brest pour prendre du plaisir et jouer au football. Alors, deux questions en une. Ça s'est joué dans les derniers instants du mercato. Déjà, est-ce qu'il y avait d'autres clubs en fait? Est-ce que tu étais en discussion avec d'autres clubs? Et qu'est-ce qui t'a particulièrement séduit dans le projet de jeu brestois? Il y a eu quelques discussions avec d'autres clubs pendant le mercato, mais Brest ont été les plus avenants, on va dire, et donc c'est ça qui m'a un peu rassuré dans mon choix. Alors, on a pu lire aussi que tu avais découvert en lisant la presse que tu rentrais pas particulièrement dans les plans de jeu de Rennes. Est-ce que tu peux revenir sur cet épisode? Comment est-ce qu'on vit ça quand on est joueur professionnel? Non, moi enfin, ça fait jamais plaisir, hein, mais je le savais inconsciemment, mais bon, j'avais eu. C'est toujours mieux qu'on qu'on le dise en face que par la presse, je trouve. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie d'un footballeur, on fait avec et on continue à travailler. Cette expérience rennaise, tu en tires quel bilan en fait T'es frustré un petit peu de ça ou c'est déjà mis de côté Oui, mais c'est déjà mis de côté, oui, mais bon, c'est sûr que je suis un peu frustré. Je pense que j'aurais pu avoir un peu plus ma chance, mais on a eu de grands moments à Rennes, donc j'essaie de retenir quel est le bon moment. Et du coup, est-ce que cette frustration, tu penses qu'elle va te servir pour justement faire tes preuves là, sur le terrain avec le stade? Bien sûr, c'est pas un échec, on va dire, mais ça m'a fait grandir. Et maintenant, je sais que je ne pas jouer pendant toute une saison ou peu. Je veux plus ça et donc je vais tout donner pour, euh, pour jouer un maximum de matchs et être bon sur le terrain. Et Vas-y. comment s'est passée ton adaptation du coup ici Très, 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 très bien. Il y a des très bonnes personnes, des bons joueurs, une bonne équipe et donc tout est réuni pour que mon adaptation soit parfaite. T'as senti bien en jambes déjà contre Angers, avec Romain, Mm. Franck, tous les trois, au milieu de terrain, c'est quand même assez séduisant. Comment tu joues justement pour le potentiel offensif de Brest Non, on a un très 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 bon potentiel offensif. Après, c'est sûr qu'il faut pas en oublier
la base, c'est de bien défendre. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu, bien attaquer et bien défendre. Bien attaquer, je pense qu'on sait pas mal le faire. Après, maintenant, faut travailler dur pour être plus solide. Dimanche contre Angers, tu étais positionné plutôt côté gauche, hein, c'est ça? Mm. C'est vraiment là où tu te sens le plus à l'aise? Moi, je me sens à l'aise de partout, hein, sur le terrain. Moi, ça me va. Mais non, le coach en début de match nous a dit de commencer comme ça, mais pendant le match de changer comme on voulait, que ce soit avec Franck ou avec Romain. Donc voilà, on est assez libre devant. Quitter Rennes pour Brest, sans faire à jouer à Brest, Brest joue l'Europe quasiment chaque saison. Brest c'est quand même plutôt destiné à jouer le maintien, même s'il y a quelque chose qui se passe quand même. Comment tu dis ça toi? Est-ce que pour toi c'est une régression de ta carrière ou une manière de rebondir? Non, c'est pas du tout une régression. Brest, c'est une très bonne équipe, une équipe de Ligue 1. Et puis quand on passe de pas trop jouer à pouvoir à postuler à jouer tous les matchs, pour moi c'est au contraire c'est pas du tout une régression. Tu connaissais déjà le stade et son public du point de vue d'un joueur de l'équipe d'en face. Comment ça s'est passé dimanche, ta prise de contact avec le lieu et les spectateurs? Non, très très bien. C'est un petit stade, mais avec une belle ambiance. On sent que les gens aiment venir au stade et encourager leur équipe. Tu t'es fixé un objectif en termes de statistiques sur la saison ou Non, non, pas du tout. Être le plus décisif possible pour aider l'équipe, c'est mon objectif. Que ce soit dans les passes décisives, dans les buts ou même dans les avant-dernières passes. Moi, Si vous voulez basculer sur Greg, il n'y a pas de problème. Ou pas. Greg, faire signer Romain le dernier de Mercato, c'est quand même un sacré coup. Enfin, Romain, c'est un inconnu de la Ligue 1, c'est quand même pas anodin de faire venir un joueur comme ça. Ça a été long, parce que je connais Romain depuis ses épopées lyonnaises, avec la réserve, son prêt à Bourg-en-Bresse. On voulait déjà dès à présent le faire venir. Ses années nîmoises, rennaises, donc forcément c'est un joueur que je m'étais déjà intéressé depuis bien longtemps et que j'avais déjà aussi essayé de faire venir au club depuis bien longtemps. Donc le contact n'a jamais été, si vous voulez, rompu entre l'entourage du joueur et nous. Et c'est vrai que pendant ce mercato, on savait que c'était un mercato qui était difficile pour nous, dans le sens où pas énormément de moyens. Et quand on a l'intention de vouloir recruter un joueur comme Romain, qui pour moi est un joueur qui peut nous apporter beaucoup sur cet aspect offensif, ben on n'y croit pas forcément. Et c'est vrai que sur les 2 derniers jours du mercato, il y a eu une possibilité de pouvoir accélérer sur cette concrétisation. Pour ça, je tiens quand même à souligner que le président a voulu faire un geste supplémentaire pour nous permettre de trouver un accord avec le Stade Rennais. Sans cet accord et sans ce geste, ça n'aurait pas été forcément possible. Donc je tiens quand même à le dire qu'il a voulu faire ce dernier effort pour nous. Et puis après, dans les derniers instants, on est rentré dans ce contact pour présenter le projet qu'on pouvait apporter à Romain, ce qu'on était capable de pouvoir lui offrir, ce qu'il pouvait lui aussi nous apporter, parce que comme je dis, c'est un joueur qui pour moi a beaucoup de qualité, qui peut énormément rendre au service du collectif. Vous parliez tout à l'heure d'un potentiel offensif. Je pense qu'avec Romain, on a un atout aussi supplémentaire. Maintenant, il faut du temps, il faut qu'il y ait des automatismes qui se mettent en place, qu'il y ait aussi des choses à intégrer avec ce que va demander aussi le coach. Mais pour cela, je sais que c'est un garçon qui est intelligent, qui est capable de jouer dans différentes positions
et que les choses viendront au fur et à mesure, même si dès dimanche dernier, on a pu voir qu'il était capable de faire des belles choses. Et je pense que le plus beau reste à venir pour la suite. Tu dis que le club est en contact avec le joueur depuis plusieurs années. Est-ce que ça fait l'objet de discussion avec Michel Zakarian? Est-ce que c'est sa position sur le de Comme toujours, comme même les premières années, lorsque nous étions en Ligue 2, j'avais forcément aussi parlé avec notre ancien entraîneur, qui lui n'était peut-être pas aussi focalisé sur la venue de Romain. Avec Michel, ça a été aussi différent, parce que lui le connaissait davantage et savait aussi ce qu'il pouvait nous apporter. Donc quand on a discuté de son profil, il a été aussi enchanté à l'idée de pouvoir essayer de le concrétiser. D'ailleurs, j'ai eu Romain le dernier jour du mercato au téléphone, le coach l'a aussi eu au téléphone. C'est ce qui a fait aussi peut-être pencher le choix dans la balance de Romain à vouloir partir de Rennes, parce que c'est pas évident. Comme vous le dites, on est dans un grand club qui est le Stade Rennais, Brest qui a peut-être des objectifs différents, donc forcément il y a aussi cette interrogation. Mais le fait de lui avoir montré que chez nous il était capable d'être aussi un joueur important, ça a permis aussi dans sa réflexion de dire peut-être plus facilement oui, d'être convaincu que notre projet pouvait aussi lui apporter. Donc pour moi, toutes les choses étaient réunies à ce que ça puisse se faire, tout simplement. Et aujourd'hui, on est très content de l'arrivée de Romain parmi nous. Quand on est directeur sportif, comment ça se passe concrètement? C'est que tu vois que Montpellier va vendre la Borde à Rennes, tu dis il y a une opportunité ou... Pas du tout. Non, c'est pas comme ça se passe. Pas du tout, parce que, comme je disais, c'est quelque chose qui s'est fait dans les dernières heures, auquel moi, je vais pas vous dire j'y croyais pas, mais j'étais assez pessimiste que le dossier puisse se faire. Et puis d'une discussion avec mon homologue rennais, on fait que les choses ont accéléré de notre côté. Et pour que finalement, à 23h57, on arrive à trouver cette... je ne vais pas dire cet accord, parce que le dernier accord s'est fait dans la... on va dire autour de quoi, 22h30. Et puis après, le joueur est parti au bureau rennais signer ses documents, et nous, pareil, de notre côté, en étant ici au siège. Et je crois que la dernière horaire, c'était 23h57 sur la soumission du contrat de Romain pour que ça puisse être homologué. Donc on était à 3 minutes près. Alors c'est vrai que quand on voit aujourd'hui le dénouement, on se dit pourquoi on attend la dernière minute, les derniers instants pour pouvoir réaliser, on va dire, ce genre de dossier. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que nous, quand on est Brest, parfois on ne maîtrise pas. Voilà, on est toujours aussi tributaire des autres. Et notamment, pour revenir sur le dossier Laborde, c'est peut-être ce dossier qui a fait aussi accélérer à ce que Rennes puisse être ouvert à un départ de Romain. En tout cas, pour moi, c'est la belle fin de ce mercato. Aujourd'hui, forcément, finir par une note positive comme ça, je pense que voilà, ça peut, comme je dis, ça apporte un petit peu plus de peps et surtout montrer aux supporters brestois qu'on a travaillé jusqu'au bout et qu'on a essayé de faire le maximum de notre côté pour que ça puisse être un mercato réussi. Tu disais que jusqu'à assez tard dans la journée cette dernière journée du mercato, tu étais pessimiste. Ça se fondait sur quoi? C'était la crainte de ne pas trouver un accord financier Surtout, oui, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que si notre président n'avait pas... Voilà... alors, j'ai dû le convaincre, c'est normal, c'est aussi mon rôle de pouvoir apporter des arguments, mais il a aussi accepté et m'a fait confiance à ce qu'il puisse justement créer quelque chose qu'on n'avait pas pour pouvoir, on va dire, concrétiser la venue de Romain chez nous. Donc, c'est pour ça que quand on en discutait tout au long du mercato, il y a eu des contacts, mais jamais dans l'idée en se disant que c'était quelque chose qui pouvait aboutir au dernier moment. Il n'y a jamais eu l'idée d'un prêt avec Romain? Non, pourquoi? Parce qu'il lui restait 1 an de contrat. Donc forcément, quand il reste 1 an de contrat et qu'on est vendeur, on cherche d'autres solutions. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui la volonté aussi de Romain était de prolonger au Stade Rennais pour pouvoir être prêté par la suite. Ou il finissait sa saison au Stade Rennais et puis en fonction de ça,
être ouvert l'année prochaine à un autre projet, ou sinon c'était trouver un accord déjà nous entre clubs et aussi présenter un projet, parce que au-delà de ça, il y a aussi le joueur qui est aujourd'hui décidaire de son orientation de carrière. On peut avoir un accord avec un club, mais si le joueur aujourd'hui n'est pas enclin à vouloir vous rejoindre, ça sert à rien. Il fallait aussi convaincre le joueur que c'était une bonne opportunité pour lui de retrouver du plaisir, voilà, dans un bon club. Oui, pour moi, on est quand même un club qui est, voilà, qui avec l'image d'être sérieux, d'avoir de bonnes conditions de travail, avec une équipe dynamique, vivante à voir jouer et être capable de faire des belles choses. Et pour moi, il rentrait forcément dans la catégorie de joueurs que j'aime aussi voir sur ces aspects offensifs qui pouvaient justement apporter beaucoup chez nous. Et justement, il y a aussi un feeling qui fait qu'à travers tout ça, quand vous avez des bonnes connexions, ben, on se dit que c'est le moment, et c'est ce qu'il a aussi convaincu, je pense, pour qu'il puisse accepter notre projet. Et finalement, ben, aujourd'hui, il est là, et je pense que vous l'avez pu le voir la semaine dernière, ou dès à présent, on voit qu'il cherche des connexions avec certains partenaires pour être performants. Après, voilà, c'est à eux maintenant à jouer ensemble, parce que je pense que s'ils sont capables de mettre toutes leurs qualités et toutes les forces réunies de leur côté, ben, on sera capable de faire de belles choses sur l'aspect offensif. Le mercato est terminé. Est-ce que l'arrivée d'un joker est envisageable, ou pas? C'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu? Il y a une réflexion. Maintenant, il faut que cette réflexion elle soit intelligente, et il faut que ça puisse aussi apporter. Quand on voit l'équipe qui a joué ce week-end en ayant quand même 2 ou 3 blessés, ben on se dit qu'avec les blessés, quand reviendront ces joueurs-là, on aura quand même un effectif armé pour obtenir notre objectif. Maintenant, ça dépendra aussi des prestations des joueurs. Comme je dis toujours, on a un groupe qui a de la qualité, auquel j'ai confiance à ce groupe, auquel même s'il y a des joueurs qui ont moins de temps de jeu, ben, ils sont aussi capables de pouvoir apporter leurs choses. Maintenant, c'est aussi à ces joueurs-là, quand ils auront la possibilité, à montrer qu'on a confiance en eux et qu'ils sont justement prêts à pouvoir nous aider. Si ce n'est pas le cas, ben, on réajustera. Mais encore une fois, on réajustera en bonne intelligence pour essayer d'apporter quelque chose supplémentaire au groupe, et non pas pour apporter du nombre. D'accord, le fait de réajuster, c'est tu penses au mercato hivernal, je pense. Peu importe, ça va dépendre. Après, il y a quand même une situation financière qui aujourd'hui n'est pas simple pour nous. Voilà, il y a une crise, il faut pas se le cacher, on n'en est pas sorti. Donc c'est pas évident, et c'est aussi demander des efforts supplémentaires à notre président de pouvoir justement essayer d'améliorer l'équipe. Mais encore une fois, si demain c'était le cas, ben, il faut que ça soit pour nous quelque chose vraiment de prioritaire, et non pas que cela devienne un luxe, tout simplement.